Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Frédéric Thiebaud. Frédéric, on s'est rencontrés il y a à peu près un an et tu es une entrepreneure qui est très inspirante pour moi. J'ai envie de te laisser te présenter pour les auditeurs et de venir partager qui tu es, qu'est-ce que tu fais, si c'est OK pour toi. Ouais, merci. Salut Alice, ça me fait plaisir de te retrouver ici. Donc moi, je suis française, mais je vis à Londres depuis bientôt 17 ans. Je suis maman d'une petite fille de 10 ans. Je commence par le côté perso. Et en fait, je suis coach de dirigeants, de leaders qui veulent impacter le monde dans un sens positif, qui veulent changer le monde. Et ça passe par l'authenticité, par la gestion de son énergie pour avoir encore plus d'impact et créer sa signature de leader très alignée, très authentique. Et j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise pendant 16 ans en ressources humaines et j'ai quitté ce monde corporate il y a maintenant 6 ans pour devenir coach. Donc j'ai fait pas mal de coaching de carrière. J'ai travaillé avec les femmes aussi autour de la connexion corps-esprit, la sensualité. Et je suis sur un chemin spirituel depuis maintenant plusieurs années et ça vient vraiment colorer ma pratique, mon travail, puisque je travaille avec des gens du monde de l'entreprise, donc assez carré. Mais pour moi, c'est important d'utiliser une approche vraiment holistique et d'employer aussi des outils spirituels dans mon accompagnement. Mm. Et j'adore parce que je trouve ça très inspirant que tu viennes partager en entreprise ta vision des choses et ta manière d'être, ta manière de faire et ta coloration, qui justement allie très bien le côté matière et esprit, j'ai envie de dire. Et je trouve ça magnifique que tu fasses ça, donc merci. Ouais, merci. Bah, j'ai réalisé, ça fait peu de temps, mais j'ai réalisé qu'en fait, mon chemin spirituel, c'est d'être vraiment dans la matière, vraiment ancré dans le monde 3D là, qui nous entoure et de venir apporter ces petites graines de conscience là où je peux et comme tu dis, d'allier, je fais le pont en fait entre les deux. Mm. Que j'aime beaucoup dans ta manière d'être, dans ta manière de partager, c'est que effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup d'authenticité, je vais y arriver, d'authenticité dans tes partages. Et je trouve que tu as une facilité, ah, mais j'ai vraiment, je sais pas, allô Londres, tu m'entends? Un, deux, trois. Je ne sais plus parler français. J'ai la sensation que tu as une facilité à venir partager, à venir créer du lien et aussi une facilité, c'est terrible, hein, c'est un nouveau mot, C'est un une nouveau mot. facilité. Ah là là, une facilité à venir te rendre visible. Et notamment, je pense à certains événements qui se sont passés pour toi les derniers mois. Tu es monté sur scène, tu participes à un tournage, je ne sais pas si c'est terminé ou si c'est toujours en Mm. cours. Est-ce que tu peux nous partager ces expériences et peut-être tu vois, comment est-ce que tu as manifesté toute cette visibilité pour toi, pour ton Ouais. activité? Ouais, bah, ça me touche que tu en parles parce que cette visibilité, c'était une des intentions que j'ai posées en début d'année et c'était pas quelque chose de facile pour moi, mais ça s'est vraiment manifesté. Euh, alors sur le fait d'être authentique, d'être vulnérable, c'est vrai que c'est vraiment pas un problème pour moi. J'ose dire mes faiblesses, j'ose dire mes moments dark et tout sur les réseaux sociaux, etc. Parce que la vie m'a appris que c'est comme ça qu'on crée vraiment du lien meaningful, tu vois, comment dire en anglais, du lien qui est vraiment profond avec les autres, où on permet aux autres aussi de venir se déposer, d'être eux-mêmes. Donc, pour moi, je trouve ça chouette. Pour moi, c'est une grande force et je suis heureuse d'y arriver facilement. Et la visibilité, oui, donc je suis montée sur scène au mois de mai avec l'équipe du Mastermind Shine où on s'était rencontrés. Donc, c'était organisé par Amandine Coto des Terres d'Alma. Et on a créé un spectacle tout ensemble. Le projet a été mené par Amandine, mais on a tout coécrit, enfin chacune sa partie, où on représentait un parti politique qui s'appelle Vie Orgasmique, et chacune représentait un ministère. Et moi, c'était le ministère du travail. Et donc, j'avais un message vraiment très profond, c'est ma mission de vie, quoi. C'était, putain, on passe tellement de temps au travail, tellement d'énergie,
qu'il faut que ça ait du sens, sinon on passe à côté de notre vie. Et c'était vraiment très, très, très important pour moi et je suis hyper heureuse d'avoir eu l'opportunité de le faire. C'était très émouvant et, euh, et j'étais jamais montée sur scène, donc je flippais à mort. On a fait des répétitions, j'étais pas très à l'aise. Et en fait, une fois sur scène, j'ai été portée par quelque chose de plus grand que moi. Et, euh, et bon, j'ai oublié une partie de mon texte, mais ça, c'est pas grave. Enfin, j'étais à ma place, quoi. C'était super chouette. Et Hmm. puis, l'autre chose qui vraiment, alors là, si on va parler de manifestation plus tard, c'est un exemple quand même merveilleux, c'est que on est venu me chercher pour participer à une télé-réalité sur le coaching. Et moi, il faut savoir que c'est un peu mon péché mignon de regarder la télé-réalité. J'en ai honte et en même temps, ça me fait marrer de le dire. Je regarde la télé-réalité française. C'est pas, ça me tire pas vers le haut, mais voilà, ça me fait du bien. Et en fait, ouais, il y a cette équipe de production qui a été commissionnée par une plateforme de coaching pour faire 5 épisodes d'une télé-réalité en fait sur des séances de coaching pour démocratiser, montrer à quoi ça ressemble et voir la transformation au fur et à mesure des coachés. Génial. Et donc, bah, déjà, j'étais hyper flattée d'être sélectionnée. Et en plus, je me suis dit, mais quelle chance, quelle opportunité. À deux niveaux, il y a le niveau de l'ego. Déjà, c'est hyper flatteur. Ça va m'apporter une visibilité de malade pour mon entreprise, donc ça, c'est top. Et le deuxième plan, c'est au niveau de mon âme. C'est parce que ça m'a permis de faire passer beaucoup de messages hyper importants pour moi, justement sur la place du travail dans nos vies, sur l'épanouissement qu'on peut obtenir grâce à notre travail, notre contribution au monde. Bon, après, je contrôle pas ce qui va être enfin, ce qui va être coupé au montage, etc. Mais en tout cas, je me suis éclatée dans cette expérience. Et ça sort, là, ça devrait sortir dans 2 semaines à peu près. Donc, j'ai hâte. Génial. Tu me passeras le lien pour que je puisse le mettre dans, dans les notes de l'épisode. Je trouve ça magnifique parce que tu as vraiment manifesté cette expérience de télé-réalité en étant hyper aligné avec qui tu es, avec ton message, avec ce que tu as envie de transmettre. Et il y a quand même cette puissance dans la manière dont tu viens intentionner des choses. Comme tu dis, ça faisait partie de ton intention de début d'année, d'avoir plus de visibilité. Tu as eu ces opportunités qui se sont ouvertes pour toi cette année. Je sais que tu as d'autres choses en plan encore. Et je trouve que tu as une grande force dans ta manière de venir mettre les choses dans la matière. Parce que à la fois, je te connais, on discute souvent, et t'as vraiment, tu viens poser tes intentions de manière très forte. Tu vas dire, voilà, je veux ça, je veux ça. Et derrière, bah, tu passes à l'action aussi pour les avoir. Et pour moi, c'est un peu la clé finalement pour réussir à manifester ce qu'on veut. Est-ce que pour cet épisode de télé-réalité, tu as laissé la magie œuvrer ou est-ce que toi, t'as fait des choses pour ça? Comment ça s'est passé concrètement? Non, je me suis vraiment laissée porter. C'est-à-dire que j'ai été contactée par email pour. On m'a juste envoyé un email en disant est-ce que ça t'intéresserait de participer à un projet pour passer à la télé voilà, je n'en savais pas plus. Et moi, je dis bah oui, moi, toute nouvelle aventure, toute nouvelle expérience, je prends. Je dis souvent oui aux nouvelles opportunités. Et puis, j'y suis allée, mais vraiment les mains dans les poches. Il y a eu un casting, on était 7. Et alors vraiment, j'étais moi-même, j'étais pas maquillée, pas coiffée. Il y a mon chat, c'était virtuel, il y a mon chat qui passait devant l'écran. Et puis en fait, ils m'ont sélectionnée et donc, enfin vraiment, j'ai laissé faire. J'étais pas dans le contrôle du tout. Et puis, j'avais fini par rencontrer le producteur, qui est vraiment un grand producteur qui fait Love Island, The Voice, X Factor en Angleterre. Enfin, il est très connu dans ce milieu-là. Et en fait, je l'ai googlé juste avant le meeting. Et j'ai réalisé qui c'était. Je me suis dit, oh là là, mais en fait, je m'embarque dans un truc. Euh, et, et donc, bah après, j'ai fait confiance. Vraiment, j'ai fait confiance que j'étais sur la bonne voie. J'avais posé certaines de mes limites, mais les gens étaient tous adorables. Je me suis sentie vraiment bien prise en main, comme c'était une nouvelle expérience pour moi. Je ne savais pas du tout ce qui était attendu de moi, donc j'ai posé toutes les questions, etc.
Et ce qui était super, c'est qu'ils m'ont dit, mais sois toi-même. Enfin, par exemple, tu vois, je porte ma croix égyptienne. J'ai dit, est-ce que ça, par exemple, c'est un signe, ça peut être considéré comme un signe religieux? Non, non, on s'en fout, tu t'es toi-même. Donc, c'était vraiment super. Donc, tu as vraiment manifesté une expérience qui était totalement en accord avec ta valeur d'authenticité en plus. Complètement. Et d'ailleurs, j'ai coaché donc 3 personnes qu'on va suivre pendant les 5 épisodes. Et tout le long, il s'agit d'authenticité pour les trois. Mm. C'est se reconnecter à son essence, se reconnecter à ses valeurs et vivre depuis cet espace-là. Mm. Mm. Magnifique. Est-ce que ça a toujours été facile pour toi, d'être connecté à ça, à cette authenticité? J'ai l'impression que ça fait vraiment partie, tu vois, de ce qui te porte et de ce qui te sert aussi concrètement au quotidien, d'être dans cet alignement. Est-ce que ça a toujours été facile ou est-ce qu'il y a des moments où peut-être ça a été plus difficile ou c'est plus difficile? Non, ça n'a pas toujours été le cas, hein, pas du tout. J'ai mis longtemps à trouver ma place, justement, à pas savoir qui j'étais. Et je pense que ça a été un peu mon chemin de vie jusqu'à présent, c'est que j'ai toujours été le cul entre deux chaises. Euh, Quand tu regardes euh, la famille de mon père, la famille de ma mère sont quand même assez opposées. Je vis entre la France et l'Angleterre. Enfin, quand tu regardes tous les domaines de ma vie, je suis toujours entre deux, toujours, 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 et seule dans cet entre-deux. Et ça a été un peu un chemin de croix. Mais grâce à la thérapie, au coaching, en fait, j'ai fini par découvrir que bah, c'était ma signature. En fait, c'est mon identité à moi. Elle est unique et elle est belle et elle est parfaite comme elle est. Et donc, je pense que aujourd'hui, I embrace this, tu vois, vraiment, je me le suis approprié et je l'assume complètement, mais ça a mis du temps. Il a fallu que je me fasse accompagner pour ça. Mm. Quand on parlait avant l'épisode, un peu en off, euh, tu m'as partagé des choses sur le fait que pour toi, quand tu manifestes comme ça des choses, alors là on a parlé de visibilité, je sais qu'il y a d'autres choses, tu vas peut-être nous en parler, mais que ça se passe souvent après des périodes qui peuvent avoir été un peu difficiles. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Mhm. Oui, j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie, juste après, s'ensuivait une manifestation ou en tout cas quelque chose de nouveau dans ma vie qui était très beau, qui était encore plus aligné. Et je pense que ce qui se passe, c'est que quand on traverse des moments difficiles, on n'a pas le choix. Quand on est vraiment au fond du trou, on n'a plus le choix que de se laisser aller en fait à ses émotions. On pleure, on est vraiment dans le mal en fait. Et on fait, comme on est dans cet état où on est en pleine sensation en fait, on est dans ses émotions à fond, on finit par les faire circuler et on vient toucher à quelque chose de très profond qui souvent, euh, en fait, je pense que ça vient toucher à des émotions qui ont été bloquées aussi dans notre corps en fait, qu'on n'a jamais su exprimer. Euh, Je vais te donner un exemple. Il y a donc 2 ans et demi, il y a mon beau-frère qui s'est donné la mort. Donc ça a été un événement vraiment hyper dur, très douloureux. Et donc il y avait tout le deuil qui était une nouvelle émotion, en fait, cette nouvelle tristesse. Mais je suis venue connecter avec des émotions très profondes de ma place dans la famille, quelle place je prenais, etc. Et j'ai pu libérer beaucoup de choses à cette occasion. Je pense qu'à chaque événement difficile, en fait, on vient toucher à des trucs du passé qu'on a besoin de libérer, ou peut-être même de vie passée. Euh, et en fait, ces émotions qui sont bloquées en nous, elles bloquent le canal, en fait. Elles bloquent le fait que la vie essaye constamment de nous traverser. Et c'est comme ça qu'on peut manifester. Je ne sais pas si je suis très claire, mais Alors pour moi, c'est très clair parce que ok. je ressens la même chose. Euh, les émotions, en fait, c'est comme des... En fait, c'est de l'énergie. Et du coup, c'est des charges qui viennent s'accumuler à un endroit et qui viennent effectivement bloquer à la fois dans le corps physique. On sait tous que derrière les maladies, il y a le mal à dit et que du coup, il y a des émotions souvent qui sont bloquées là. Mais effectivement, c'est vrai d'un point de vue beaucoup plus large, en fait, finalement, et d'un point de vue plus énergétique de ce qui va se passer dans la vie et de venir remettre du mouvement dans l'énergie. Et après tout, les émotions, ben, en plus, en anglais, c'est emotion, donc Mm. en mouvement. Donc, du coup, c'est aussi
finalement, ce que tu partages dans ton expérience, c'est vraiment de venir les libérer, venir les accepter, venir les vivre pleinement pour mettre du mouvement et pour laisser justement l'énergie circuler et faire son taf, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. En fait, je pense que chaque être humain est un canal et on peut laisser la vie nous traverser. Et c'est comme, on peut se créer la vie de nos rêves juste en, voilà, en se laissant traverser par la vie comme ça, mais en posant des intentions et des actions. On Mm. pourra revenir sur les actions plus tard. Euh, mais en fait, le canal, souvent, il se bouche avec des émotions justement qui vont pas être exprimées, une mauvaise alimentation, la pollution, tout ça. C'est pour ça que c'est important aussi de prendre soin de son corps physique Mm. et de son corps émotionnel et de son corps mental, son corps énergétique, tout ça, en fait, pour pouvoir nettoyer le canal. C'est comme ça que je vois les choses, en fait. Mm. Et aussi, d'une certaine manière, je pense à des personnes, tu vois, qui sont dans le truc de ah non, mais moi, je veux pas, tu vois, la colère, c'est une émotion, c'est pas noble, tu vois. Je peux pas, non, je peux pas aller ressentir ça. Ou, ah non, mais j'ai pas envie d'être triste, tu vois. Donc, et finalement, qui s'autorisent pas à aller voir des émotions qui sont pas forcément confortables parce qu'en fait, moi, je suis tout lumière, tu vois. Donc, je suis bien, je veux pas. Tu vois ce genre de personnes? Oui, bah j'en faisais partie, pas si longtemps que ça, hein. Ouais, je vois. Qu'est-ce qui t'a aidé à faire le shift dans ce cas, si tu vois? Bah, c'est toujours work in progress pour moi, mais la colère, tu vois, c'est une émotion que je connaissais pas. C'est-à-dire que ça m'énervait, ça me frustrait parce que je me disais, putain, je suis jamais en colère. Tout le monde, je vois plein de gens autour de moi qui se mettent en colère. Moi, pourquoi je ne connais pas ça? Et en fait, j'ai réalisé que je, je la supprimais, cette colère. Il y avait d'une part parce que c'était pas noble et d'autre part parce que, il y avait un risque, il y avait un danger d'être rejetée si je me mettais en colère, d'être rejetée par les autres. Et en fait, bah, elle était supprimée, donc juste en apparence, c'est-à-dire qu'elle venait se loger quelque part en moi et qu'elle allait boucher mon canal, justement. Donc bah, je pense que c'est important de redevenir amie avec cette colère pour moi et de l'apprivoiser et de la laisser s'exprimer petit à petit. Mais quand on n'a jamais eu l'habitude de toucher, de connecter avec une émotion, il faut y aller en douceur, en fait, petit à petit. Et après, il y a plein de moyens de laisser s'exprimer ces émotions. Mhm. Ça me fait penser, j'ai envie de te partager une expérience que j'ai vécue cet été à Bali. J'ai beaucoup travaillé sur ça, sur venir libérer des émotions qui sont pas agréables pour moi. Et notamment, j'ai beaucoup travaillé la colère, donc Ouais. ça me fait un beau miroir ce que tu partages. Euh, j'ai fait un stage et en fait, sur une journée, on est allé libérer des émotions désagréables. Mais pour le coup, c'était pas en douceur, c'était plus, tu vois, dans OK, on va y aller, tu vois, on y va. Mm, Vraiment, on passe dans l'action. Et bon, après, évidemment, ça sort ou ça sort pas. Mais te dire, là, vas-y, viens ressentir de la colère, mais à travers le somatique, à travers le corps, et mm, venir, tu vois, mettre le corps en mouvement pour aller dans je fais sortir, tu vois. Parce que des fois aussi, quand c'est vraiment bloqué, ouais, ça me fait penser au tuyau d'arrosage, tu sais, où donc, oui. tu vas avoir un gros caillou, par exemple, à l'intérieur, ou la bouteille de champagne, soit tu viens petit à petit libérer, grain par grain, l'amas de trucs qui est dedans. Soit sinon, le bouchon dans le tuyau d'arrosage, il saute d'un coup. Et là, moi, j'ai expérimenté le truc de ça saute d'un coup. Alors, c'est assez effrayant, mais il faut avoir un cadre aussi. C'est pas évident d'avoir un cadre où tu peux t'autoriser ça quand même. Bah, c'est ça. C'est pour ça que je disais, faut y aller en douceur quand on est tout seul. Mais si on se fait Ouais, accompagner des bonnes personnes qui ouais. tiennent le cadre, je pense que c'est OK d'y aller quoi, à fond. Et Mm, pour ça, je trouve que le breathwork, la danse aussi, l'ecstatic dance, ça permet vraiment d'exprimer les activations de Kundalini. Pour moi, j'ai eu des énormes release, comme on dit, relâches émotionnels par la Kundalini. Mais il faut que que l'espace soit bien tenu, en fait, ouais, par un accompagnant. Et du coup, beaucoup de pratiques, enfin, comme tu dis, le breathwork, donc les pratiques de respiration Mm, la danse, mais du coup, ecstatic dance, c'est des choses qui viennent. En fait, à chaque fois, c'est des choses qui viennent te mettre dans des états modifiés de conscience. ouais, Donc, tu viens contacter ton inconscient et peut-être aussi que justement, en allant dans ton inconscient, ça permet de venir libérer tout ce qui se passe en souterrain. c'est ça, ouais, ouais. Mhm.
Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, il y a aussi la médecine, par la médecine des plantes, la psilocybine. Je trouve que c'est aussi un merveilleux moyen de venir connecter à ça et de libérer. Mm. Entre parenthèses, juste qu'il n'est pas autorisé en France, mais on va juste le signaler. Voilà, il y a d'autres pays où c'est autorisé Exactement. et encadré. Comment est-ce que justement le fait de concilier euh, l'ombre, j'ai envie de dire, et la lumière pour toi, donc on a parlé sur le côté fluidification et tout, mais concrètement, qu'est-ce que ça a été à aider à venir manifester dans ta vie? Tu as des exemples? Euh, En fait, je pense que quand on plonge dans l'ombre et qu'on assume sa part d'ombre, qu'on l'accepte complètement, euh, attends, j'ai perdu ce que je voulais dire. Je suis partie dans autre chose dans ma tête entre-temps. Quand on assume complètement sa part d'ombre, ça, ça permet de se réaligner avec ses valeurs, en fait. Euh, Parce qu'on change, on est constamment en train d'évoluer et de changer en tant qu'être humain. En fonction de ce qui se passe dans notre vie, nos valeurs vont changer, nos socles, en fait, vont changer. Et du coup, quand on plonge dans l'ombre et qu'on identifie qu'il y a des choses qui vont pas, qu'on lève le voile sur des comportements, du coup, on peut faire une nouvelle évaluation de, OK, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi avec cette connaissance de qui je suis complètement. Et ça permet de prendre des décisions très concrètes. Donc pour moi, ça a été mon divorce, par exemple, tu vois, de décider de me séparer du père de ma fille, euh, de lancer ma propre entreprise, de quitter le monde de enfin, de quitter le monde corporate pour lancer ma propre pratique de coaching. Voilà, il y en a plein comme ça. Enfin, c'est tous les moments où j'ai fait des sauts de la foi, justement, où je suis passée à l'action. Mm. Et dans ces sauts de la foi, qu'est-ce qui t'aide justement à garder cette foi, cette confiance en ce qui va se passer, en l'univers? Ouais, ça, c'est une bonne question. C'est une grande question, hein, parce qu'il y a tout le temps du doute, en fait. Et Mm. d'ailleurs, j'avais écouté un podcast avec des religieuses et des moines qui sont les représentants, tu vois, de la foi et qui disaient qu'en fait, qu'ils doutaient tout le temps aussi. Et donc, c'est rassurant. Ouais. Qu'est-ce qui m'aide à garder la foi? Je sais pas trop comment répondre à ça, en fait. J'ai tout le temps des doutes et puis, c'est de se reconnecter, en fait, à plus grand que soi ou de prendre du recul euh, sur ma vie, tu sais, de zoomer enfin, comment on dit, j'ai les mots qui me viennent en anglais, zoom out, tu vois. Je me vois Désolée. dans voilà, dézoomer. Je me vois dans mon appartement, je monte, je me vois au-dessus de mon immeuble, je me vois au-dessus de Londres, je me vois au-dessus de l'Europe. Et puis de voir que je suis une toute petite particule, en fait, dans cet univers. Et de voir que ce grand tout, en fait, c'est bien mieux que moi, ce qui est juste. Donc, prendre de la distance sur les événements. Ouais. Mm. Et Et toi, ce serait quoi? en fait, moi, je pense que j'ai un peu la même conviction que ce que tu as partagé tout à l'heure. Et je pense que peut-être ça fait aussi partie de tes ingrédients, tu vas me dire. Mais le fait de vivre, justement, quand tu es dans le bas de la vague, quand ça va vraiment pas et tout, Mm. euh, de savoir qu'il va y avoir du soleil après, tu vois. Mm. Et de l'avoir vécu plusieurs fois et de me rendre compte que les moments où j'ai été dans des états vraiment émotionnels, où ça allait pas du tout, du tout, du tout, et de voir les belles transformations qu'il y a eu derrière, pour moi, ça me permet de garder la foi, de me Mm. dire, je sais que même si je comprends pas ce qui se passe à ce moment-là, et tu vois, je pense à des choses existentielles quand j'ai eu mon accident de voiture, quand j'ai perdu mon ordinateur avec tout mon travail depuis 3 ans, etc. Ça a été des moments qui ont été super durs. Et je comprenais pas ce qui s'est arrivé. Donc, tu sais, c'est le truc où tu peux partir dans mais pourquoi moi, etc. Et finalement, avec du recul, je me rends compte que c'était exactement dont j'avais besoin parce que j'étais pas alignée sur certains plans de ma vie. Et finalement, ça m'a rapporté justement un truc de stop, arrête. Maintenant, tu prends du recul, tu fais autre chose, et après, tu vas comprendre, et ensuite, ça va te permettre de te réaligner. Et je pense, enfin, ça fait partie aussi des trucs pour toi
Oui, oui, complètement. Et du coup, tu parles de ça, j'ai la phrase qui me vient en tête, tout est juste. Tu sais, Mm, on entend souvent ça et elle peut être tellement énervante, cette phrase, quand tu es en pleine galère, mais tout est juste. mm, Et se rappeler de ça, que tu comprendras plus tard pourquoi tu es en train de vivre ça. mm, Et même si c'est pas vrai, même si on se raconte des histoires avec cette phrase, si ça nous permet de mieux naviguer le chaos, alors pourquoi pas en fait? mm, Donc moi, je me répète souvent ça, tout est juste. Ça n'empêche pas qu'il y ait des émotions fortes, négatives, et on a le droit d'être triste, d'être en colère, d'être frustré, et de prendre le temps de ressentir ces émotions. Mm. Mais tout est juste. En fait, c'est apprendre à venir euh, prendre la vague et aller vraiment dedans, pour le coup, des émotions. Mm. Et derrière, dans ce que tu partages, dans le tout est juste, j'entends aussi le côté de lâcher. Lâcher Mm. l'exigence, lâcher le contrôle de ça doit se faire comme ça, etc. Et juste lâcher prise et dire, OK, maintenant, est-ce que le timing, il est vraiment important? Est-ce que juste je peux pas faire confiance et me dire, ça va se faire quand ça se fera et qu'au moment où ça sera juste? C'est exactement ça. Et le lâcher-prise, c'est un sujet que j'aborde souvent en séance avec mes clients, parce que j'ai tellement de clients qui souffrent de ce contrôle, de ce besoin de contrôle. Et donc, le lâcher-prise, un des ingrédients principaux, c'est la confiance en effet. Se faire confiance à soi, qu'on va savoir rebondir s'il y a quelque chose, que tout va bien aller, faire confiance à la vie aussi, Mm, et prendre de la distance. Mm. mm. Merci de le rappeler, ça fait du bien. Mm. C'est pas facile dans la vie de tous les jours, mais je trouve que c'est comme un muscle en fait. On peut s'entraîner à se rappeler de ça régulièrement, et puis on finit par l'intégrer. Et comment, parce que tout à l'heure tu parlais d'action, comment toi tu viens faire la part des choses justement entre le côté de certains moments je viens lâcher prise, je viens, voilà, ok, c'est bon, tout est juste, c'est déjà là, je lâche. Et puis les moments où tu dis non, mais enfin, vas-y, j'y vais, tu vois, je passe à l'action et je vais faire. Comment tu fais l'équilibre, toi, entre les deux? Bah justement, c'est pas toujours évident de trouver cet équilibre, de savoir quand il faut lâcher, quand il faut passer à l'action. Euh, Là, en ce moment, je vis une période un peu stressante. Je suis assez stressée et je me rends compte que je suis tombée un peu dans l'extrême de l'action, justement, où il faudrait que je lâche plus et que je fasse plus confiance, etc. Euh, je pense qu'il y a ce qui sert le plus, c'est de repérer les signes qu'on est en train de tomber dans un extrême, en fait. Parce que il n'y a pas de noir ou blanc, en fait. On est tout le temps en train de s'ajuster pour trouver le bon équilibre entre l'action ou le lâcher prise. Euh, et là, les signes avant-coureurs pour moi, bah, c'est mon corps en fait, mon corps qui commence à être fatigué, euh, qui va tomber malade. Je vais être beaucoup plus impatiente, intolérante. Euh, c'est cette contraction à l'intérieur, cette contraction que je fais les choses, mais je ne le fais pas avec le cœur. Mm. Donc ramener de l'écoute sur ce qui se passe à l'intérieur. Oui, et du coup, s'accorder cet espace et ce temps pour ça. Donc, ça veut dire ralentir. Mm. Et ce qui est difficile, c'est que quand on est stressé, on a tendance à accélérer justement pour tout faire. Quand on a beaucoup de pression de temps, c'est un peu le cercle vicieux. Donc, ça demande de la discipline. Mm. Mm. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as envie de partager à ce sujet? Bah justement, je parle de discipline et la discipline, je trouve que en fait, c'est un merveilleux cadeau à se faire. C'est un mot souvent qui a une connotation péjorative parce qu'on pense à l'école, on pense aux règles imposées, au cadre qui ne nous convient pas. Mais en fait, si c'est une discipline qu'on s'impose soi-même, c'est de la médecine. Euh, c'est justement un cadre qui va venir nous nourrir, qui va nous permettre de pouvoir nous déposer à l'intérieur. Donc, je pense que c'est un peu une de mes grandes découvertes de 2024. Tu vois, la discipline, j'ai envie de plus nourrir ça pour 2025. Mm. Donc en fait, tu vas avoir un élément en plus, un ingrédient en plus dans ta mallette à manifestation qui va faire que tu vas devenir encore plus inarrêtable l'année prochaine que tu l'es déjà. Ce serait bien, on verra. J'adore. Merci Frédéric. Bah de rien, avec plaisir. Comment est-ce que on peut te retrouver
Qu'est-ce que tu proposes? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Alors, on peut me retrouver sur Instagram sous mon nom, Frédéric Thiebaud, pareil pour LinkedIn, et j'ai un site internet www.frédéricthiebaud.com. Et je propose deux offres en ce moment. Il y a une offre de groupe sur 3 mois. C'est pour les leaders qui veulent impacter le monde, où c'est ouais, un travail de groupe où on travaille sur créer sa signature de leadership, son authenticité et en même temps gestion de son énergie pour rester à un bon niveau. Et une offre one-to-one, donc en individuel. Et donc là, les gens me contactent directement et le minimum, c'est 4 mois de travail ensemble. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour ces partages authentiques et pour toute cette inspiration que tu viens de partager parce que je pense que enfin, pour moi, c'est très précieux. Et merci d'être à mes côtés dans ce chemin de vie. Merci pour tous ces échanges qu'on a au quotidien et qui sont tellement nourrissants. Bah, merci à toi de m'avoir invité. C'était chouette de partager tout ça avec toi. Mm. Euh, à bientôt, Frédéric. Et puis, à bientôt, les auditeurs, pour un nouvel épisode. Bye bye.